Alors on commence comme matériel par les mini-haies d'entraînement. Donc c'est ça, donc c'est des petites haies pour la taille, donc il en existe plein différentes. Là c'est vraiment les petites, mais il y en a des beaucoup plus hautes. Je te conseille quand tu débutes de prendre des petites, puisque quand tu vas faire des sauts, de la pliométrie, des haies un petit peu plus hautes, il faut quand même un certain niveau. Souvent quand j'entraîne, moi je vois des gens, même avec des petites haies, qui ne font pas correctement les exercices de pliométrie, donc je te rappelle qu'il faut avoir un temps de contact au sol très court, et c'est pas donné à tout le monde de réussir à avoir un temps de contact court sur des haies très hautes, il faut déjà beaucoup d'expérience. Donc selon moi, tu peux prendre des petites haies, c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est plio, aussi tu peux faire des pas chassés, tu peux faire des déplacements. Les élastiques, donc les élastiques, il y en a aussi de plusieurs tailles, de plusieurs formes, voilà. Donc là dans cette vidéo je vais juste parler des élastiques classiques. Donc les élastiques, voilà, comme ça. En fait, il y a plusieurs épaisseurs. L'épaisseur, ça change la résistance. Donc plus c'est épais, plus c'est résistant. Moi, je te conseille toujours d'en prendre au moins deux. Un très peu résistant et un assez résistant pour pouvoir varier les exercices parce qu'il y a des exercices où peu de résistance suffira largement. Donc voilà, ça c'est un assez résistant. Et je te montre le deuxième que j'ai. Donc ça c'est 5 kg de résistance, je crois. Et c'est même un petit peu trop pour les épaules, etc. Pour te dire que même des élastiques très peu résistants, ça peut être très utile et tu peux très bien travailler. Vaut mieux mettre trop léger que trop lourd avec un mouvement dégueulasse. Deuxième type de matériel, un ballon. Donc je t'ai pris un ballon de foot, mais ça peut être ballon de rugby, ça peut être ballon de hand, ça peut être balle de tennis, n'importe quoi, en fonction de ton sport. Comme ça, si t'aimes pas trop la préparation pure et dure, tu peux intégrer un ballon, une balle, etc. Et ça rend la chose un peu plus ludique. Donc, prochain matériel. Le prochain, c'est le classique, grand classique de l'entraînement, les plots, tout simplement pour délimiter un terrain, pour mettre un marquage au sol, etc. C'est très pratique, indispensable. Échelle de rythme, il me semble que c'est... Bref, échelle, ça sert à tout ce qui est coordination sur échelle de rythme, travail d'appui, travail de réactivité au sol, donc avoir des appuis très réactifs au sol. Donc c'est très intéressant. Tout ce matériel est très intéressant pour tout ce qui est sport co, sport avec des appuis, des changements de direction et beaucoup de travail de pied et d'appui. C'est un parachute de résistance donc qui va résister quand tu vas sprinter pour gagner en force, en explos, en vitesse de démarrage. C'est vraiment un super outil qui n'est pas indispensable, mais un super outil. Je vais te montrer quand même un dernier type de matériel qui est cette fois plus axé sur la prévention des blessures, donc pour travailler en proprioception. Et ce matériel, c'est tout simplement un coussin de proprioception. Attends, je te cache la marque. Un coussin de proprioception. Donc voilà, tu te mets dessus, tu te mets à un pied dessus par exemple, ou deux pieds, et tu viens tenir en équilibre, faire des exercices, faire des fentes avec un appui en équilibre. Et ça, c'est vraiment intéressant pour développer la proprioception, les muscles stabilisateurs. Voilà, super outil.